j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo e-commerce tips et aujourd'hui on va parler de KPI et plus précisément de l'AOV, donc du panier moyen. Si vous avez vu ma dernière vidéo où je parle de comment on est passé de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois, eh bien je parle de l'AOV et c'est clairement une des KPI qui nous a aidé à optimiser, vendre plus et aussi vendre plus cher et mieux. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lynn, je fais du e-commerce depuis 3 ans et depuis 6 mois, j'ai décidé de tout arrêter et de me remettre du coup au e-commerce, de lancer des marques. Donc sur cette chaîne, on crée des marques, on les optimise et on les scale. Et du coup, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que tu as mon groupe Telegram qui sera de toute façon dans la description. Et sur ce groupe, j'écris des messages tous les jours et surtout, je réponds à vos questions avec grand plaisir. Donc en 3 ans, j'ai pu aider de nombreuses entreprises parce que avant de me remettre au e-commerce, j'avais un principe d'incubateur où j'aidais les gens qui faisaient du B2B à se digitaliser. Et pour la digitalisation, on doit tester beaucoup de choses et du coup, on fait beaucoup d'optimisation et beaucoup de testing. Et du coup, j'ai appris énormément de choses et ce que j'en tire le maximum, c'est que les KPI, elles sont là et elles sont données et c'est pas pour rien. Donc peu importe sur le CMS que vous êtes, que ce soit du Shopify, du WordPress, du PrestaShop, et si vous faites de la publicité, que ce soit du Facebook, du Google ou du TikTok, en fait toutes les analyses et les données qu'on vous donne, elles sont hyper importantes. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires et les dépenses qui comptent, il y a aussi plein de petites métriques qu'on vous donne et que vous devez utiliser pour pouvoir optimiser. Donc dans les KPI, aujourd'hui on se focus sur l'AOV et vous verrez que ça peut être game changer et nous ça a clairement été game changer, on a réussi à faire des petites pépites. Donc voilà, on va directement dans le vif du sujet et je vais vous donner 5 tips qui pour moi sont juste essentiels si tu veux optimiser, augmenter ton AOV et vendre simplement plus cher. Donc petite parenthèse, pourquoi l'AOV c'est une KPI qui est aussi importante que ça? En fait simplement que quand tu vas augmenter ton panier moyen, notamment si tu fais du dropshipping et ton business model est tel que du dropshipping, en fait ce qui te coûte cher c'est la livraison, c'est pas le produit en lui-même, mais si tu augmentes ton AOV et que tu vends plus cher et plusieurs produits, déjà tu pourras économiser sur la livraison. En plus de ça, si tu arrives à avoir une forte valeur ajoutée sur ton site, sur ta marque, tu vas pouvoir augmenter le prix de ton produit et augmenter tes marges. Donc je t'explique pas le calcul, mais tu as bien compris que tu feras plus de bénéfices. Avant de mettre en place les 5 tips que je vais te donner, il y a une chose que je te conseille réellement, et comme je le disais un tout petit peu avant, c'est d'analyser toutes les données et les métriques qui te sont données. Et avant ça, essayer de travailler sur tes offres et ce que tu vas pouvoir proposer avant d'appliquer 5 solutions qui arrivent. Donc le premier tip que j'ai à vous donner, c'est quelque chose d'assez classique et sûrement que tu as déjà vu, c'est le bundle produit. Donc c'est vendre en pack. Vendre en pack, ça va te permettre de vendre 2, 3 ou 4 produits à ton même client afin d'augmenter simplement ton panier moyen. Du coup, je te montre un exemple de sites qui le font très bien et du coup, pour ça, tu as plusieurs applications. Donc là, on va parler Shopify parce que nous, on est hébergé principalement sur Shopify, enfin à 100% sur Shopify. Et du coup, il y a des applications, c'est super facile. Tu as un peu l'Apple Store de Shopify. Et dans Shopify, tu peux trouver directement des applications de bundle. Moi, je te conseille 2 applications. Donc, si tu as un petit peu de budget, je crois que ça coûte un peu plus cher. Ça va être l'application White Bundle. Et autrement, la deuxième qui est très bien, et d'ailleurs, je crois que c'est celle qu'on utilise tout le temps, c'est Bundle Product. Donc, le concept, il est très simple. C'est vendre une fois, 2 fois. Non, pas une fois. Non. Donc le concept est simple, c'est ton produit, tu vas le vendre par 2, par 3 ou par 4, où tu vas pouvoir faire des packages si tu as une boutique multi-produits, genre un ensemble de trucs pour la salle de bain. Donc le deuxième tip que j'ai à te donner qui fonctionne très bien, et d'ailleurs nous on le met en place et c'est vraiment une petite pépite, c'est qu'en fait quand quelqu'un achète 2 produits, tu peux offrir un cadeau. Prenons l'exemple que tu vends un mascara, donc le truc pour les cils, et s'ils achètent 2 mascaras, avec tu peux offrir des petits cotons de nettoyage réutilisables. Tu peux jouer sur le côté justement déco, la douceur de la peau, et ça, ce petit coton, il va être offert si la personne va acheter 2 ou 3 produits. Le troisième tip que je vous donne, c'est le conditionnement. J'entends par là qu'on a testé beaucoup de choses et on a remarqué que pour vendre plus en bundle produit, en fait, il fallait conditionner le client dès la publicité. Je m'explique. Si ton but, c'est de vendre 2 mascaras et en plus de ça, tu offres des petits cotons réutilisables, ce qui est juste extraordinaire. Donc, en tant que fille, je préfère en avoir 2, des petits cotons qu'en acheter un plus cher. Donc,
Si tu vends ça comme ça et que dans la publicité, tu conditionnes l'acheteur à en acheter 2, donc tu mets en avant cette offre, tu mets en avant ce petit coton qui va être offert s'il en achète 2, ça peut être des créatifs statiques, ça peut être des carousels, ça peut être des UGC, peu importe. Dans la tête du client, il va être complètement conditionné à déjà en acheter 2 et recevoir un coton. Donc quand il va arriver sur ton site internet, par défaut, il est déjà conditionné à payer un certain prix pour en acheter 2 et des petits cotons. Et généralement, ça fonctionne bien. Et quand je te dis que ça fonctionne bien, c'est toutes les choses qu'on met en place. Et je vais vous montrer juste après des petites captures d'écran pour que vous verrez la force du bundle produit et des offres stylées que tu peux mettre en place. Le 4e tips que je te donne, il est primordial, c'est le testing. Donc comme je te disais juste avant, travaille ton offre et des idées de ce que tu peux proposer et le but ça va être de tester 2, 3 ou 4 choses peut-être parce qu'effectivement peut-être que tu vas essayer en premier un bundle produit avec 2 produits le même ou 3 avec une réduction en pourcentage et peut-être que ça va pas marcher ou peut-être ça va marcher un peu et si au lieu du pourcentage tu mets peut-être en euros de réduction, tu verras déjà une augmentation et si peut-être tu essayes le tips numéro 2, tu auras encore quelque chose de supplémentaire. C'est pour ça que je te recommande réellement de tester beaucoup de choses et là je te mets un exemple sur un client où on a pu tester pas mal de trucs et on voulait vraiment monter cet AOV, on est sur un ticket moyen qui est un peu plus élevé et du coup vous voyez le résultat très clairement d'une semaine à l'autre avec ce qu'on a pu mettre en place et tous les petits changements, bah la différence elle est clairement flagrante. Je le refais, t'inquiète, calme-toi là aussi derrière ta vidéo, là tu seras là, eh Méline on a dit 15 minutes de vidéo, oui mais moi je fais le mieux que j'ai pu, mon frère, s'il te plaît Nico, calme-toi. Je sais, je commence, 3e vidéo YouTube, je vais devenir championne, t'inquiète. Bon, on en était où? Bon alors comme je vous disais, l'art du e-commerce, aujourd'hui pour moi c'est plus de vendre sur internet, mais c'est de prendre le temps d'analyser, de brainstormer, de se poser les bonnes questions et surtout de tester. Avant on lançait plus ou moins n'importe quoi et généralement on avait des résultats parce qu'il y avait moins de concurrence. Maintenant il y a beaucoup de concurrence, mais il y a peu de concurrence de qualité. Et la concurrence de qualité, si tu veux en faire partie, c'est vraiment de prendre le temps de tester, d'analyser, d'optimiser avant de scaler. Du coup, on arrive au tips numéro 5, c'est optimiser avant de scaler. Je m'explique. Ça, c'est plutôt un tips pour les gens qui commencent à chiffrer et qui ont la hype, soit des premiers chiffres ou d'un shop où on le sent hyper bien. Et du coup, on scale généralement trop fort. Et ça, je vous le dis par expérience, ça nous est arrivé. Nathan avec qui je travaille, dès qu'il voit des résultats un petit peu moins maintenant, mais avait tendance à scaler fort et vite. Et du coup, ça peut un peu porter défaut. Donc moi, ce que je te conseille dans ce type-là, c'est de te poser quand tu vois que tu commences à faire des résultats et de nouveau d'analyser et d'optimiser chaque KPI. Aujourd'hui, on parle de ton panier moyen et je ferai des vidéos où je parlerai du taux de conversion, de la récurrence, etc. Mais quand tu vois que tu as une piste ou quelque chose de bien, prends le temps d'optimiser chaque KPI pour augmenter ton bénéfice, augmenter tes marges et du coup après de scaler. Bien évidemment, si tu vois que ça fonctionne, tu peux scaler 10 à 15% peut-être de ton budget tous les 1, 2 ou 3 jours. Et après, dès que tu as un truc qui est très optimisé, là tu pourras scaler un petit peu plus fort entre du 20 à 30% tous les 2 et 3 jours. Enfin voilà, ça c'est les conseils que je te donne sur le scaling, de vraiment prendre le temps d'optimiser pour maximiser ton bénéfice. Le but c'est pas de se faire que du chiffre d'affaires, le but c'est que toi aussi tu puisses te faire plaisir. Donc je sais, pour optimiser, augmenter son panier moyen, il y a 1000 manières de faire. Moi je vous partage ce qui a fonctionné pour moi. D'ailleurs on peut voir avec cette boutique là que presque 50% du chiffre d'affaires qu'on génère, c'est grâce au bundle produit. Attention, on a testé au moins 10 offres différentes, 10 manières de communiquer différentes. On a des créatifs qui conditionnent notre consommateur et on a tout un écosystème aussi derrière qui le permet. Mais comme quoi, l'AOV, ça peut faire une très grosse différence et la preuve, le bundle produit. Donc ça, je vous parle de choses qui fonctionnent sur nos boutiques, ce qui a fonctionné aussi sur les boutiques de mes clients passés. Et donc, je te conseille largement de prendre le temps de réfléchir avant d'appliquer. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te donner ces 5 tips. Tu penses que j'y la refais ? Oui, je vais la refaire. Du coup, si vous avez testé d'autres choses au niveau de votre AOV, qui ont fonctionné ou pas, écrivez-le dans le commentaire. Je pense que c'est intéressant pour moi comme pour les autres qu'on puisse partager. Et si tu as des questions genre plus précises sur des choses que tu n'as pas compris ou des choses que tu as besoin d'aide, n'hésite pas, il y a mon groupe Telegram. Je prends le temps de répondre à toutes vos questions et ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo e-commerce tips. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin de conseils sur d'autres éléments et d'autres sujets, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai des petites vidéos avec plaisir.